Bonjour, aujourd'hui présentation un petit peu décalée de la Hilberg Staika face à sa concurrente, si on peut dire, beaucoup moins chère, la Nature Hike Cloud Peak 2. Je vous ai mis devant la Cloud Peak, derrière la Staika, une bouteille de 1 litre et un sac 50 plus 10 de chez Millet, 60 litres pour que ça vous donne une idée des proportions. Je ne vais pas vous refaire le descriptif complet des caractéristiques de la tente que vous trouverez sans problème sur internet, sur le site qui est très bien fait de chez Hilberg et dans pas mal de vidéos qui ont été faites sur YouTube. Mais par contre, j'ai vu qu'une seule revue sur YouTube en français. Donc je voulais faire la mienne pour essentiellement vous parler de quelques petits détails qu'on voit rarement, qu'on voit par-ci par-là sur des forums, une astuce à la fois. Et moi j'ai voulu regrouper toutes ces petites astuces en une seule vidéo. Bon, déballage. Déjà, vous constaterez que cette tente a été achetée avec un tapis de sol qui est optionnel chez Hilberg et qui à lui tout seul vaut presque aussi cher que la tente Nature Hike, la Cloud Peak 2. Le tapis tout seul vaut à peu près 130 € chez Hilberg. Là vous la retrouverez sortie du sac, déroulée. La surface noire c'est le dessous, c'est le tapis de sol optionnel qu'on voit en premier, que j'ai laissé à l'extérieur pour protéger le tissu de la tente et le tissu intérieur qui sont quand même beaucoup plus fragiles que le tissu du matelas. Voilà la tente complètement déroulée. La surface que vous voyez c'est le dessus. Selon les sites et les modèles, en fait, ça paraît vert, mais sur les plus récentes comme celle-là, c'est vert très très foncé, presque noir. Donc si vous aviez acheté une tente d'une autre couleur, c'est qu'elle est plus ancienne, ou que sur le site où vous l'avez vu, vous avez un petit peu retouché les couleurs. Actuellement, elle est comme ça, elle est presque noire. Normalement, il y a 6 cordelettes qui sont montées, 6 guidelines, on va dire, c'est comme ça que ça se dit habituellement. Et vous comptez que sur le côté gauche, il en manque une. Moi, je l'ai acheté comme ça. Le premier propriétaire m'a dit qu'elle était comme ça dès la sortie du sac. Et comme il a très peu utilisé, il s'en foutait. Mais moi, ça me gêne, donc j'ai contacté Hilberg pour voir ce qu'on pouvait faire. Petite toile fêtière, celle où il y a le gros logo Hilberg. Elle reste accrochée par 2 attaches rapides, alors que les 4 autres attaches sont sous forme de crochet. Il préconise de le laisser pour ne pas la perdre, mais si vraiment vous faites une sortie où il est prévu qu'il ne pleuve pas et que les conditions ne sont pas trop difficiles en vent, vous pouvez éviter de les mettre, ça facilitera l'aération. Donc vous constaterez que sur cette gamme-là, au niveau des manchons qui vont accueillir les arceaux, il y a un code couleur. Celle qui est juste devant, c'est la couleur bleue. Et je vais démarrer le montage par l'arceau qui correspond à la couleur bleue. On va y revenir. Quand vous commencez le montage, pour vous éviter de vous emmêler les pinceaux, faites bien attention à ce que les cordelettes, les deux en haut et en bas, soient du bon côté. Parce que si vous passez celle-là par-dessus et celle-là dedans, vous allez croiser les cordelettes, c'est pas pratique. Ici, les détails dont je vous avais parlé. Ce passant qui est de ce côté de la couture et de l'armature, et celui-là aussi, ça vous évite d'avoir les cordons qui sont emmêlés dans les arceaux. Ici, vous avez le petit chapeau optionnel qu'on peut mettre ou enlever en fonction de la méthode. Voilà la tente avec les 3 arceaux montés mais pas encore agrafés. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous avais expliqué avant que moi je commence par l'arceau dans le manchon bleu. Pour les Français ça va être facile à retenir. Je vous conseille de faire dans l'ordre bleu, blanc, rouge. Au fait, juste pour rappel, c'est une tente autoportante, entièrement autoportante, y compris les absides. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de mettre de sardines, sauf si vraiment il y a beaucoup de vent. Pour le montage, si vous ne voulez pas vous péter le dos, pour finir de monter les crochets sur les arceaux et ne pas abîmer les bords de la tente, vous ouvrez
les portes et ensuite vous entrez dans la tente pour vous placer au plus près des arceaux pour vous les accrocher. Vous constaterez que les anneaux sont un coup ouverts vers la droite, un coup ouvert vers la gauche. C'est pour que lorsqu'il y a du vent, on ne risque pas de se décrocher en fonction du sens du vent. Pourquoi est-ce qu'on avait parlé, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ordre des bâtons? Parce que vous constaterez qu'il y a un seul crochet qui est absolument au zénith de la tente. Ce crochet doit se mettre sur l'arceau le plus bas. Et l'arceau le plus bas qui suit cette ligne, c'est celui qui correspond au bleu. Si vous mettiez par exemple l'arceau bleu en dernier, il se retrouverait à cette hauteur-là, bon, sauf qu'il serait dans ce sens-là, mais à cette hauteur-là. Et après, c'est très difficile de tirer ce crochet jusqu'en haut, avec même le risque de déchirer le tissu ici. Donc, commencez bien par l'arceau bleu qui correspond en plus, l'arceau dans le manchon bleu qui correspond au crochet du sommet. Un des gros avantages de la toile complètement autoportante, c'est que vous la montez à un endroit plus ou moins abrité, plus ou moins bien plat, et ensuite, si ça ne vous convient pas, vous la déplacez à l'endroit final qui va vous intéresser. Donc je vous montre le sommet de la tente sans la petite toile de sommet qui va servir à boucher ces aérations. Alors, on va partir du principe que vous êtes en plein été, très belle nuit, et vous voulez de l'air. Vous pouvez ouvrir ce sommet et vous avez une aération qui est déjà pas mal. Ensuite, vous pourrez ouvrir à l'intérieur soit le panneau imperméable qui est complètement à l'intérieur, soit le mesh qui est, c'est-à-dire la moustiquaire. Là, en plus, je suis allé à l'intérieur et j'ai ouvert le panneau interne de la face de la tente intérieure qui est déperlant mais qui résiste à l'eau pour ne laisser que le mesh, que la moustiquaire. Vous avez la version où vous ouvrez complètement la porte. Grosse aération, par contre, les moustiques peuvent rentrer. Maintenant, on fait en configuration gros temps. Vous ramenez le petit chapeau et vous l'accrochez aux anneaux qui sont là via les crochets. Bon, voilà la tente toute montée. Elle est symétrique, donc il y a deux ouvertures, deux absides. Le bon côté, c'est que si vous êtes deux et que vous voulez vous lever dans la nuit et que vous êtes du côté où il n'y a pas d'ouverture, ben, vous seriez obligé de passer par-dessus l'autre personne. Là, chacun a son ouverture. Éventuellement, vous pouvez de chaque côté vous faire votre petite tambouille si l'autre n'a pas envie, veut dormir. C'est très pratique. Vous constaterez donc sur celle-là, elle m'a été vendue avec un tapis de sol. Tapis de sol qui est très sympa, très solide, très très cher. Il couvre toute l'abside quasiment. Il va pas tout à fait jusqu'à la lanière, mais ça vous permet d'éviter vraiment les remontées d'humidité lorsque le sol est mouillé. Et en plus, vous pouvez mettre vos affaires à l'abri sans que le sac soit mouillé, ni vos chaussures, ni certains vêtements. Les détails, le montage de la tente intérieure et le montage du tapis de sol. Moi, la personne d'avant qui me l'a vendu avait fait un petit pataquès entre la lanière ici, la tente intérieure. Il avait tout accroché au même endroit. Et ensuite, de l'autre côté, c'était pareil. Il avait tiré ce petit accroche à la place de ce crochet qui fait que je n'arrivais plus à accéder à la fermeture éclair. Donc je vous montre le bon montage lorsque vous avez le tapis de sol Hilberg. La lanière ici, le tapis là. Vous voyez cette petite languette? Eh bien, cette petite languette rouge, elle sert à rentrer dans les deux anneaux
ici de la fermeture éclair pour les bloquer. Là, je ne peux pas vous montrer avec une seule main, mais voilà, vous mettez la languette rouge à l'intérieur de l'anneau et l'anneau ne peut plus s'ouvrir, la fermeture ne s'ouvre plus. Toujours au bout, vous constatez qu'il y a un troisième petit dispositif. Celui-là, il est accroché à un élastique qui court tout le long du rabat du zip. C'est pour tendre le zip. Bon, comme c'est très bien foutu et qu'on est dans la catégorie tente d'expédition, parce que la gamme Black Label, ce sont les tentes d'expédition. Le rabat est très conséquent au-dessus de la fermeture éclair. Il couvre très bien. Il est possible de le tirer, comme on a vu, le tendre avec un élastique. C'est vraiment très bien fait. Ici, vous voyez la sangle en regard de la porte qui sert à ce que, en cas de forte chute de neige, ou s'il y a beaucoup de vent, ou si vous tirez trop les sardines, vous ne risquez pas d'écarter trop les arceaux et d'aplatir la tente. Toujours dans les détails rarement mentionnés, vous verrez que sur d'autres modèles expédition, ou même la gamme en dessous, dans la gamme rouge, par exemple sur la Halac, les manchons en tissu ici sur lesquels s'accrochent les guidelines sont beaucoup plus longs et eux préconisent, pour épargner la couture et épargner la toile, ils préconisent de faire le tour de l'arceau et de repasser les guidelines à l'intérieur une fois qu'on a fait un tour, c'est-à-dire qu'après en fait ça tient plutôt l'arceau plutôt que ça ne tire sur la tente. Donc sur la Staika, ça n'est pas du tout fait comme ça. Vous constatez que la guideline est ici une simple boucle, alors que sur la Halac dont je vous ai parlé, ce sont deux cordelettes différentes. Les petits détails, bon bah ça par exemple, c'est réfléchissant dans la façon dont le chapeau est accroché à la tente par 4 anneaux avec un crochet, sauf les deux qui sont plus ou moins montés en permanence avec ce dispositif. Bon, vous pouvez enlever le chapeau quand vous voulez, mais c'est plus facile de le laisser. Bon, quelques détails qui ont leur importance. Les arceaux, ce sont les plus forts de la gamme. Ils font 10 mm. Les crochets sont très très bien foutus, très solides. Les cordelettes, les guidelines, elles font 3 mm. Elles sont dans une matière qui, paraît-il, ne se gorge pas d'eau et ne se détend pas. Et leurs petits bloqueurs sont très très bien faits. C'est vrai que pour tirer là-dessus, c'est super. Et pour ensuite redonner du mou, ça se débloque impeccable, même avec des... Donc, entre autres, pour vous montrer que c'est une vraie 4 saisons, vous voyez que la toile va jusqu'au sol. Pas comme sur les 3 saisons, ou par exemple sur la Nature Hike, qui est largement inspirée de celle-ci. On va la voir un peu plus tard. Au sujet des détails un peu énervants, si vous remontez un peu vite la fermeture éclair sans faire très attention, elles ont facilement tendance à se coincer dans le rabat. Pour éviter ça, il vaut mieux mettre la main qui vous aide à repousser le rabat en même temps. Donc plutôt faire comme ça. Bon, l'ouverture de la porte, très bien. Un petit bloqueur en haut, un petit bloqueur en bas. Ça tient bien ouvert. Vous voyez qu'il y a une abside qui est quand même très correcte. Vous pouvez mettre pas mal d'affaires. Un petit défaut, mais à voir, c'est que moi je trouve que pour avoir une partie verticale ici, ils ont vraiment tiré assez fort sur l'angle de la tente. Et pour la durée de vie de la fermeture éclair, je me pose des questions. Hilberg préconise de frotter très souvent la fermeture éclair avec une brosse à dents pour enlever le sable, etc. Mais j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal qui se plaignaient de la durée de vie qui est parfois pas très longue de ces fermetures éclair, ce qui est quand même très embêtant pour un modèle de ce prix. Bon, la construction double paroi, hein, c'est accroché avec des élastiques. Ici, vous pouvez enlever ça très facilement. Vous voyez qu'il y a quand même un bon espace entre la paroi intérieure et extérieure. Le tissu extérieur, c'est du mèche. Et le tissu intérieur, c'est
c'est une sorte de nylon qui est non pas imperméable, mais qui est respirant, mais qui est aussi déperlant. Donc si de la paroi, si de la condensation se forme sur la face extérieure de cette paroi, ça peut couler le long, mais ça ne rentre pas à l'intérieur en principe. Pour ce qui est de la place à l'intérieur, c'est quand même assez généreux. C'est une tente pour deux, mais il y a 2,30 m de long, vraiment exploitable. Là, je vous l'ai mis, pour vous donner une idée, en équipé avec mon sac Valandré Freja, qui est en taille L, c'est-à-dire qu'il fait lui-même 2,30 m complètement allongé. Et vous voyez, on touche pratiquement pas en bas et on touche pas tout à fait en haut. Et encore, j'ai pas mis les guidelines qui pourraient étendre un petit peu le fond de tente. Concernant l'aération, c'est très bien fait, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez une paroi en mèche sur la porte principale, la même chose sur l'autre porte qui est derrière moi pour le voisin, et vous avez la deuxième paroi qui elle est résistante à l'eau au sens déperlante et au vent, coupe le vent, etc. Une fois complètement fermée, vous vous retrouvez avec une tente à travers laquelle on ne voit pas, mais enfin avec le côté jaune, c'est suffisamment lumineux. Vous avez quelques petits accroches ici, là, qui servent peut-être à mettre une lampe ou je ne sais quoi exactement. Vous avez très peu de rangement. Vous avez une poche en mèche ici et une autre à l'opposé ici. Et c'est tout. Voilà une porte complètement ouverte. Et si vous voulez plus d'air, parce qu'aujourd'hui par exemple il fait déjà très très chaud, vous décrochez ce crochet-là, et vous avez ça. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux niveau aération. Et si vous voulez, vous faites pareil de l'autre côté, et là, c'est l'air qui passe en grand. Pour vous montrer que c'est pas pipoté par Hilberg, en tout cas sur les dimensions intérieures, je vous ai mis 1 mètre. Je rappelle que la tente n'est pas tendue avec des sardines, donc vous voyez, là, on arrive à peu près à 2,25 et encore c'est pas tendu. En largeur, 100 mètres de sardine non plus, 1,37, donc je pense qu'on est vraiment très proche des 1,40 annoncés. 1,40 ça fait quand même un lit 2 places dans une maison, c'est assez large. Et maintenant, pour vous donner une idée, au premier plan la Nature Hike Cloud Peak 2 et derrière la Hilberg Staika. Donc on va pas comparer vraiment étant donné la différence de prix. C'est-à-dire que la Cloud Peak 2 qui est livrée avec un tapis de sol que j'ai pas mis, mais le tapis de sol fait exactement la taille de la tente intérieure, donc ne recouvre pas les absides. Donc tente plus tapis, 150 €. La Staika, tente seule, 1240 €. Hilberg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme la Sony ou PlayStation ou la Nintendo. Ça ne brade pas, il n'y a jamais de solde, jamais de promo, c'est le même prix en Europe. Donc c'est très difficile d'avoir des prix. Donc quelques détails de la Cloud Peak pour vous montrer qu'on n'est pas non plus dans la même catégorie. Déjà, les arceaux 8000,5 m, mesurés par moi-même, 8,5 comparé à 10 mm sur la Staika. L'accroche de l'arceau en bas dans une simple languette. La lanière là, beaucoup plus fine que sur la Staika et non réglable en écartement. La porte, pas 36 solutions. Il y a une partie opaque en bas, un mèche en haut. Il n'y a pas de double paroi. Il n'y a pas possibilité d'avoir que du mèche ou que la paroi opaque. Après, vous voyez en haut, c'est vrai que pour eux, c'est pas de la 4 saisons, c'est de la 3 saisons. C'est très ventilé, effectivement. Il y a du mèche sur tout le haut. Il y a le petit chapeau qui, lui, par contre, recouvre la ventilation un peu comme sur la Staika. Mais cette ventilation haute ne s'ouvre pas. Les crochets n'ont pas de sens alterné. Donc en théorie, si le vent souffle d'un côté qui est opposé, ça pourrait favoriser l'ouverture du panneau complet.
puisqu'ils sont du même côté. Un petit détail supplémentaire que j'ai vu sur internet, le fait que ici les arceaux rentrent dans un manchon qui fait 50 cm, c'est voulu par rapport à d'autres tentes même que Hilberg fait, où le manchon fait toute la longueur. Alors, paraît-il que lorsqu'il fait vraiment un temps très très pluvieux et qu'il fait très froid, ça peut être difficile de rentrer l'arceau dans le manchon. Donc là, ils ont fait, paraît-il, le manchon plus court, exprès pour ces temps vraiment très... Ici, sur la Nature Hike, il n'y a pas de manchon. Ça s'accroche juste. Les attaches des cordelettes, des guidelines, bon là, visiblement, il ne faudrait pas que ça tire trop. Sur la Staïka, c'est quand même autre chose. Hein. Regardez ça. Et encore sur d'autres modèles, hors Staïka, cette bande noire doit faire le tour, parce qu'elle est beaucoup plus longue, de l'arceau. Et ensuite, elle tire sur l'arceau et le tissu. Les guidelines, beaucoup plus fines. 3 mm, on a dit, sur la Hilberg. Sur la Nature Hike, en dessous de 2 mm, je pense. Le bloqueur de la Nature Hike, assez cheap aussi. Hein. Donc les dimensions intérieures, c'est pas tout à fait carré, mais vous voyez qu'on est à peu près à 1,20 m, donc un peu plus étroit que sur la Staïka. On a dormi à 2 gars dans le Verdon au 30 décembre et on était, tête bêche, mais avec 2 gros duvets Valandré, on tenait très bien là. En longueur, toujours sans guidelines, donc on pourrait gagner un tout petit peu. Vous voyez qu'on n'est pas loin des 2 mètres. Au niveau des rangements, vous constatez que c'est maigre, c'est-à-dire qu'il y en a encore moins que dans la Staïka. Il y a cette petite poche et c'est tout. Vous avez quand même un petit crochet là-haut, des fois que vous voudriez attacher une lampe. Un petit détail de la construction double paroi, très très inspiré de ce que fait Hilberg. Hein. Alors au total, cette tente Nature Hike, c'est une très très bonne tente. C'est celle qui m'a conduit à acheter la Staïka. C'est assez paradoxal, mais je savais que cette Cloud Peak 2 était entre guillemets très inspirée des Hilberg d'hommes autoportants. Elle est un mélange dans la conception de la Staïka, du modèle de la Staïka qui est en dessous dans la gamme rouge qui est la Halak, et du modèle qui est encore en dessous dans la gamme jaune qui est la Rogen. C'est un mélange un peu de ces trois-là, en sachant que la moins chère des trois de chez Hilberg coûte minimum 7 fois à peu près le prix de celle-là. Que si vous voulez une tente 3 saisons, très très sympa, relativement légère, mesurée par mes soins à 3,2 kg, vous pouvez tout à fait franchir le pas. Perso, je l'ai commandé sur AliExpress et j'en suis enchanté. Je pense que je ne la vendrai pas et que je la garderai pour vraiment la saison chaude. Bon, la Staïka, on a vu, c'est de la tente expédition. Rien que le fait de vous avoir fait cette petite vidéo, je suis resté 3 minutes dedans, j'ai cru crever de chaud. Donc ça, c'est sûr que sauf si vous ouvrez vraiment à fond, c'est pas trop fait pour l'été. Hein. Ça, c'est vraiment pour l'hiver, la neige, la grosse pluie, la tempête de vent. Pour le prix, je l'ai eu à un très bon prix, à mon avis, sur le Bon Coin. Ce sont des tentes qu'on ne trouve pratiquement pas, qui sont vendues en France qu'à travers 3 distributeurs agréés seulement. On en voit très peu. Je l'ai acheté donc il y a à peu près 2 semaines. Et sur le Bon Coin, à ce moment-là, il n'y avait que 2 tentes Hilberg pour toute la France en vente. Celle-là et la Namachi 2.